Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo d'utilisation et de démonstration du logiciel JDown. Aujourd'hui, nous allons créer l'architecture de votre installation. Pour commencer, il faut créer des objets. Nous allons donc dans l'onglet Général, Objets. Nous allons créer un premier objet. Nous allons le nommer Maison, par exemple. Je valide. Je peux lui attribuer une icône. Nous allons donc rechercher une icône d'une petite maison. La voici. Je valide. Je sauvegarde. Nous allons maintenant créer les pièces qui constituent la maison. Donc j'ajoute un second objet. Je vais l'appeler par exemple rez-de-chaussée. Je valide. Et je dois lui attribuer en tant que paire l'objet maison. Le rez-de-chaussée dépendra de la maison. Je vais également lui attribuer une icône. Je valide. Et je retrouve donc le rez-de-chaussée sur la gauche. Je vais ensuite ajouter une pièce au rez-de-chaussée. Je vais ajouter donc le salon. Je valide. Et donc le paire du salon, c'est le rez-de-chaussée. Je sauvegarde. Voilà donc l'architecture. Nous allons maintenant connecter JDown au market. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps passer JDown en mode expert. Ensuite, nous allons dans le menu Général, Administration, Configuration. Un nouvel onglet est apparu, l'onglet Market. Je récupère l'adresse du market, j'y accède. Et il faudra ensuite créer un compte. Donc je me déconnecte. Donc dans votre cas, il faudra vous enregistrer. C'est très simple et ça prend simplement 2 secondes. Je me connecte. Je valide. Ensuite, il vous faudra retourner sur votre profil et récupérer la clé API. Je copie ma clé. Je la colle dans JDown à l'emplacement clé API. Je valide. Et JDown est configuré avec mes identifiants market. Maintenant, je peux installer des plugins. Je vais donc dans l'onglet Plugin, installer un plugin. Je clique sur Market et j'accède donc à la liste des plugins disponibles pour JDown. Il y a des plugins payants et des plugins gratuits. Pour les plugins payants, vous aurez la case PayPal qui apparaîtra. Dans mon cas, l'ayant déjà acheté, je peux l'installer directement. Nous allons donc installer le plugin RFXCOM. Je le cherche, il est ici, je valide. Je vais installer une version stable pour plus de stabilité. Mon plugin est en cours d'installation. Le plugin est installé. Pensez à l'activer. Une fois le plugin activé, il suffit de sélectionner le port sur lequel est connecté le RFXCOM, de cocher la case Enregistrer tous les messages, ainsi que la case Créer automatiquement les nouveaux équipements. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais dans Plugin, Protocole domotique qui vient d'apparaître, suivi de RFXCOM. Ici, vous allez pouvoir enregistrer vos produits RFXCOM. Je clique ensuite sur l'engrenage afin de vérifier les protocoles du RFXCOM qui sont activés. Dans mon cas, la majeure partie des protocoles est déjà activée et ceux dont j'ai besoin le sont également. Je ferme donc la fenêtre et je vais ouvrir les fichiers de log. Ici, je vois apparaître les différentes trames des produits composant mon installation. Je prends en main un contacteur, je l'ouvre et je vois apparaître une trame. Je le referme, une seconde trame. Donc il faut savoir que JDown, lorsqu'il connaît le périphérique, il va le créer automatiquement, grâce à la case que nous avons cochée tout à l'heure. Je ferme donc la fenêtre de log.
J'actualise la page en venant sur Plugin, Protocole domotique, RFX.com et je vois apparaître un nouveau périphérique. Nous avons donc là mon contacteur que nous allons configurer. Je vais donner un nom à mon contacteur. Et ensuite nous retrouvons la catégorie Objets parents. Ici nous allons retrouver les objets que nous avons créés précédemment. Alors c'est un contacteur qui est dans mon salon. Je choisis donc salon. Ensuite c'est un contacteur qui va me servir pour mon alarme, donc je le classe dans une catégorie sécurité. Mais il pourrait également me servir pour certains automatismes, donc je peux aussi lui attribuer une seconde catégorie. Je vais le mettre dans la catégorie automatisme. Ici nous allons voir le nom de la commande, donc je vais mettre état. Je laisse par défaut. Je peux lui attribuer une icône. Dans ce cas, je n'en veux pas. Je sauvegarde. Pensez à vérifier que votre contacteur ou votre périphérique est activé et qu'il est visible. Maintenant, nous allons sur le dashboard, accueil, dashboard, et je vois mon contacteur. Je prends de nouveau mon contacteur dans les mains, je l'ouvre, et je vois l'état changer. Dans ce cas-là, ce n'est pas très représentatif. Voilà pour cette seconde vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail comment attribuer un widget à ce contacteur, ajouter un nouveau périphérique, et ainsi créer un scénario. Merci à vous et bonne continuation.